Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT avec le focus du jour sur le Paris Saint-Germain. Après avoir réalisé un mercato estival dantesque, le club de la capitale continue son opération reconstruction et cela passera par le départ de certains joueurs. Selon les dernières indiscrétions, Carlos Soler serait poussé vers la sortie par la direction parisienne. Son cas inquiète particulièrement en Espagne. Le milieu de terrain n'est apparu qu'à 6 reprises depuis le début de la saison pour une seule titularisation. Luis Enrique ne semble pas vraiment compter sur lui, la faute à une énorme concurrence à son poste, et selon Marca, cela n'est pas prêt de s'arranger. Sous contrat jusqu'en 2027 au PSG, l'ancien joueur de Valence a encore quelques mois pour retourner une situation mal embarquée. Si le contexte n'évolue pas au PSG, il devra se poser les bonnes questions concernant son avenir au mercato d'hiver. D'ailleurs, ce n'est pas le seul Espagnol qui souffre d'un manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Fabian Ruiz l'a bien compris, il est parti pour être remplaçant cette année à Paris. L'arrivée de son compatriote Luis Enrique sur le banc ne s'avère pas être une bonne nouvelle, puisque le coach ne l'a titularisé que 2 fois en Ligue 1, et selon Sport Mediaset en Italie, il envisage un départ lors du prochain mercato hivernal afin de se relancer et retrouver du temps de jeu. L'Atlético de Madrid garderait un œil, Diego Simeone apprécie le profil du joueur de 27 ans, tout comme la Juventus qui souhaite se renforcer au milieu de terrain. Le club turinois n'a pas oublié les bonnes prestations de Fabian Ruiz avec Naples entre 2018 et 2022, affaire à suivre. D'ailleurs, selon vous, Carlos Soler et Fabian Ruiz doivent-ils partir cet hiver? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si vous étiez pour un retour de Takefusa Kubo au Real Madrid. Et bien pour vous, aucun doute, le japonais doit revenir vu son niveau avec la Real Sociedad. Un mot évidemment sur l'avenir de Kylian Mbappé. On rappelle que l'international français est sous contrat jusqu'en juin prochain. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver et cela fait trembler le PSG. Les Rouges et Bleus n'ont pas renoncé à prolonger leur star et vont tenter une offensive de la dernière chance. Selon le journal Sport, le PSG a l'intention de fixer un ultimatum aux joueurs. Une offre sera proposée au cours de cette semaine et ce sera la dernière. C'est donc à prendre ou à laisser. Mbappé devra donc donner une réponse définitive d'ici la fin de cette semaine et s'il n'accepte pas, le PSG considérera que le lien est définitivement rompu entre les deux parties et que son attaquant star partira au terme de la saison. L'offre serait d'une seule saison supplémentaire et le journal soulève même l'hypothèse de voir le PSG, le Real Madrid et Mbappé trouver un accord commun qui puisse arranger toutes les parties, avec une clause assez basse pour le permettre de partir à Madrid dans des conditions peu problématiques en 2025. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé qui reste particulièrement muet depuis quelques semaines, même en équipe de France où le capitaine ne se présente pas aux conférences de presse. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a volé au secours de son joueur en conférence de presse. Kylian va bien et est disponible avec le sourd et en pleine forme. Kylian est capitaine et il assume totalement son rôle de capitaine. Là, vous demandez c'est une question qui sort du cadre un petit peu, personnalité, quelle qu'elle soit. Il y a le monde du sport, il y a différents mondes. Il se positionne, il se positionne pas. C'est la liberté de chacun. Est-ce que c'est un devoir? Pour certains, ça va être un devoir, pour d'autres, non. Moi, là-dessus, chacun est libre de pouvoir s'exprimer quand il veut, sur les sujets qu'il veut. Ils sont présents sur les réseaux sociaux ou pas. Moi, vous n'allez pas m'y trouver. Et vous m'y avez jamais trouvé, vous m'y trouverez pas. Mais bon, après, ça, c'est pas, c'est à chacun. Moi, j'ai pas, il y a rien qui me gêne. Après, il y en a un qui va s'exprimer sur un sujet et dire c'est pas à lui. Il y en a d'autres qui vont dire ah ben si, c'est à lui. Écoutez, la seule chose, c'est il faut parler en ces moments difficiles où avec tout ce qui se passe, il faut faire attention, être modéré de toutes parts, parce que forcément ça peut prendre des conséquences bien plus graves. Donc, mais chacun, je le répète, a sa liberté de parler. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et on prend des nouvelles de Marcelino, l'ancien coach de l'OM, qui a évoqué son départ controversé de la cité phocéenne. L'Espagnol est revenu sur l'épisode avec les ultras marseillais dans un entretien à la Cadena Copé. Il a assuré que le revirement de Pablo Longoria n'avait pas affecté sa relation avec le président marseillais. Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s'est passé, c'est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. Je n'ai eu aucun problème lorsque je suis arrivé le lendemain. Quand il m'a dit qu'il allait partir, je n'ai rien fait. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m'a donné des explications, je le considère comme un ami, et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu'il y a une raison à cela. Pablo Longoria donnera peut-être un jour les raisons de ce choix.
Toujours en France, mais chez l'autre olympique, l'OL prépare déjà son mercato hivernal après son début de saison raté. Le club rhodanien est proche de s'offrir 2 joueurs pour moins de 20 millions d'euros. Et l'OL va piocher dans l'autre club de son propriétaire John Textor, Botafogo, pour se renforcer. Il s'agit du gardien Luca Perry et le défenseur central Adrielson. Tous les deux âgés de 25 ans, ils sont annoncés à Lyon en échange de 14,5 millions d'euros. UOL au Brésil indique ces dernières heures que Botafogo et l'OL travaillent pour que cette double transaction soit finalisée dans les prochains jours. De quoi permettre au Gaune de se relancer en deuxième partie de saison, répond dans les prochains mois. À l'étranger, Leroy Sané ne se ferme aucune porte pour son avenir. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, l'Allemand veut se donner le temps de la réflexion car le Daily Mirror a révélé que Liverpool avait coché son nom pour remplacer Mohamed Salah en cas de départ l'été prochain. Signer un nouveau bail longue durée en Bavière n'est pas encore exclu, mais pour le moment, aucun dirigeant du Bayern Munich n'a cherché à discuter avec le clan Sané. D'après Bild, les patrons allemands vont accélérer pour boucler sa prolongation, d'autant que Thomas Tuchel veut absolument le garder. Le club allemand devra se montrer convaincant pour conserver son joueur. Au Brésil, comme souvent, Neymar fait l'actualité, mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a toujours le soutien de son sélectionneur. Avant d'affronter l'Uruguay dans le cadre des qualifications du Mondial 2026, le sélectionneur Fernando Diniz a fait l'éloge de Neymar en conférence de presse. Ah, com certeza. O Uruguai não tem o Neymar, e não tem o Neymar na idade que ele está e com a motivação que ele está para jogar. Nenhum treinador do mundo abriria a mão do Neymar, com a idade que ele tem e com a fome que ele está. Uma coisa que vocês também acho que valia a pena divulgar, tem os números do Neymar. Porém, saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, primeiro em assistência, primeiro em participação em gol, primeiro em drible, primeiro na nota do site especializado em fazer análise de jogador. Então o Neymar, os números dele explicam ele tá aqui. Então, e ele de novo foi decisivo, ele deu mais assistência pro gol. Assim, não tem essa pergunta, eu acho que ela não tem, na minha opinião, ela nem tem sentido. Eu já falei que o Neymar é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E tomara que a gente consiga ajudá-lo a escrever a página mais bonita da história dele. On se projette aussi sur la Ligue des Champions, le PSG va recevoir l'AC Milan et devra vite rebondir après sa lourde défaite contre Newcastle. Un match particulier pour Mike Maignan qui a été formé au PSG, le gardien des Bleus a hâte d'y être. C'est toujours particulier de revenir chez soi, que ce soit à Lille ou à Paris, parce que ça va me rappeler des souvenirs. Après, rejouer contre le PSG, j'ai déjà rejoué contre le PSG avec Lille, avec mon ancien club. Ça va être particulier, là c'est la Champions League, ça va être une belle ambiance, une belle atmosphère. Il y aura la famille, les amis. Voilà, comme j'ai répondu avant, il va falloir que je reste concentré sur mon travail et pas être envahi par les émotions. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et c'est un véritable banger que nous a offert Kylian Mbappé à l'entraînement des Bleus. L'attaquant a réalisé un superbe geste acrobatique et sa réaction est déjà mythique. Bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.